Hop. Non, parce que quand même, moi j'ai envie de parler d'islam, là. C'est bien gentil Ils d'essayer sont de où nous nos amis diffamer, antisémites mais vous parce que allez perdre à ça, hein. vous savez quand même que c'est Catherine Dufourovitch, hein, si elle est pas par le Mossad pour critiquer l'islam. Catherine Dufourovitch. Où sont nos amis antisémites? Ah voilà. Et Jack le Fou a 29 ans. Ça, il va être super content, ça. Ça va Je lui pense qu'il faire sera très plaisir. heureux. Ouais. Bonjour, Salut Daifa, bienvenue Mais à le toi. béret, j'ai un doute. vous Personne ne allez met un béret bien? comme ça à 29 ans, sauf moi. Ça va très bien. J'aimerais vous poser une petite question. Je vous connais pas très bien, honnêtement. Oui. Tu Euh, es musulmane sunnite? oui, Ok. je voulais savoir ce que tu pensais d'Israël. Je m'en tape d'Israël, mais alors d'une force, si tu savais. Sur quel sujet? Bah, de ce qu'ils Sur la font. religion? Non, pas sur la religion, de ce qu'ils Ah, font à bah moi je Gaza. parle que de religion. Ok. Mais si tu veux avoir mon avis, c'est que toute vie humaine mérite de vivre et que toute guerre est totalement atroce. Soyez gentils, soyez pas méchants. Voilà, c'est aussi simple que ça. Soyez gentils, soyez pas méchants. C'est pas Mm. gentil d'être C'est méchante. exactement ça. Mais je le pense hein, en plus. Hein. C'est Ouais. donc Alors moi, toute guerre, c'est voilà. je suis plutôt team, c'est méchant d'être pas gentil, mais après, on pourra Ouais. s'entendre quand même. Ok. Mais Bah, École, c'est vrai, il y a deux écoles. et toi, Alibaba, t'en penses quoi? Enfin, vite fait. on Moi, je condamne les pense comme morts. Casus. Ok. On Ok. condamne tous ces morts qui devraient pas avoir lieu. Par Ok. contre, j'ai une Bah, opinion sur la Palestine, si ça t'intéresse. comment? J'ai une opinion sur la Palestine, si t'intéresse. Oui, 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 dis-moi. Les Palestiniens ne méritent pas l'islam. Ouais, on mérite mieux. Mm. Bah écoutez, je suis vraiment désolée. Moi, j'ai vraiment du mal à parler de religion parce que j'ai grandi dans un. Enfin, mon père, il est venu du Maroc dans les années 70 et c'est un peu l'ancienne génération, même si je suis pas vieille. Hein, on a le même âge qu'elle Suisse, mais justement, les papas à l'ancienne. Enfin, moi, pour ma part, je pense que chaque famille est différente, mais mon père, il nous interdisait de parler de religion publique et du coup, c'est resté. Voilà. C'est Pourquoi? resté. Bah, je sais pas, j'ai pas discuté avec lui de ça, mais c'est vrai il avait pas peur, hein. Il avait pas peur. Je pense que c'est un état d'esprit. Il est réservé. Et je pense que pour lui, la religion c'est intime. Et donc du coup, bah, il nous a transmis ça. Donc quand c'est vrai que même avec ma mère, on n'en parle pas. On fait le Ramadan et tout ça, mais on est très discret, quoi. Mais t'étudies quand même l'islam? Honnêtement, moi, je suis d'une famille assez, comment dire, modérée. Donc Ça veut dire voilà, quoi, modéré? ça veut dire, bah mes parents ils sont très croyants, ils mangent halal, Hmm, ils font le Ramadan, mais par contre ils prient pas. d'accord. Après ça peut paraître bizarre, mais tu sais chaque famille Non, est différente. exactement. Enfin on a tous un parcours différent, mais Moi, je trouve pas ça bizarre. Enfin, en fait, chacun vit sa foi comme il veut. Mais dans l'islam sunnite, du coup, est-ce que tu sais, par exemple, ce que dit Allah selon l'islam sunnite sur l'esclavage, par exemple? alors oui, après je veux pas rentrer dedans. Enfin nous dans notre famille on dit on veut rester dans le moule, voilà, on veut pas sortir du moule. Mais Voilà. quel moule? Le moule qui accepte l'esclavage ou celui qui le refuse? On veut pas sortir du moule musulman, voilà. On veut pas sortir. Même si ça te coûte le fait de devoir justement accepter certaines choses que tu trouves inacceptables? Je suis désolée, je vais descendre, hein. D'accord, pas de Ouais. souci, Odaifa. Bonne soirée. Salut. Moi, mon avis sur Israël, on s'en branle, quoi. Bon, oui, bon. Je compte pas vraiment, quoi. J'ai un pote qui vient de Tahiti et qui s'appelle Israël. Mais je pense pas qu'elle me demandait mon avis sur lui. Je pense pas. Il s'appelle vraiment Israël? Ouais, comme Israël Horowitz. Oui, mais enfin, ouais. Ça veut dire quoi, Israël? Raël, ok. Est-ce que Raël, ça vient d'Israël? Ça veut dire quoi, Israël? C'est en anglais, c'est quand tu dis The Prophet Israel. Israël. C'est drôle, ça. Bon, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez un ou deux, les amis. Voilà. Deux si vous êtes un homme et un si vous êtes une femme. On vous fait monter avec grand plaisir Alors. pour parler justement des textes de l'islam sunnite. De parler de l'autorisation d'avoir des esclaves, par exemple. Pouvoir marier
Ah, on nous dit que Israël veut dire a vaincu avec Dieu en hébreu. Bah, je D'accord. viens de googler et ça veut dire Dieu s'est montré fort. Ouais, c'est. Ouais, bah, Bah, c'est ça. alors, Bonjour. je Ça se suis ni rejoint. juif, Bonjour. je suis ni juif, ni antisémite. Après, j'ai des très bons amis antisémites, hein, j'ai rien contre, hein, mais je suis pas antisémite. Mais c'est du second degré pour le chat, voilà. Mais je trouve que du coup, c'est un très très beau nom pour un pays, par contre. A vaincu avec Dieu, c'est la classe, quoi. Ouais, enfin, quand tu crois en Dieu. Badis, bienvenue à toi. Bonsoir. Musulman sunnite, Badis. Oui. Bienvenue. Sophia, je te fais juste patienter, je t'ai fait monter pour te montrer que t'es la prochaine à passer. Mais on part déjà avec Badis. Donc si t'as le temps, bah tu restes ici. Alors, De toute façon, Badis. moi, ça va être juste rapide. J'ai juste une question. Bah non, on parle d'islam. Ouais, c'est par Bah, rapport à l'islam. Bah du coup, tu vas parler d'islam avec nous. Ouais, mais c'est juste, c'est rapide, quoi. C'est quoi? Et en fait, Rien n'est rapide en islam. ouais, bah après, ça dépend, ouais. Mais c'est juste une petite question. Moi, je veux juste avoir ton avis. Hmm. D'accord, tu crois pas en Dieu. Enfin, tu crois pas au prophète, à Non, Allah, rien du tout. T'es je quoi, suis athée. Et un jour, t'as vu, j'étais allé dans ton live et tout. Hmm. Et t'avais dit, ouais, montre-moi une preuve dans le Coran et tout que Allah, il existe. Parce que c'était une fille, elle disait, ouais, moi, je suis Allah. Et toi, tu disais, ouais, mais Allah, y a pas de preuve qu'il existe. Tu suis quelqu'un, c'est même pas sûr qu'il existe. Ouais. Et tu disais, ouais, y a pas de preuve dans le Coran. Non, j'ai juste dit que la seule preuve justement de l'existence de Allah, c'était dans le Coran. Et qu'il n'y a rien qui prouvait que le Coran était divin. Sauf, bah, quand je le demande, qu'est-ce qui prouve que le Coran est divin? Bah, c'est Allah qui l'a fait descendre, donc c'est divin. Mais comment tu sais que c'est Allah qui l'a fait descendre? Bah, c'est écrit dans le Coran. Ça s'appelle un argument circulaire. En Ouais, gros. mais moi, ma question, c'est, on est d'accord, c'était, le Coran, il est descendu il y a longtemps. Il y avait pas toutes les objets scientifiques, toutes les découvertes et Comme tout. quoi? Tu veux que je te donne des exemples, par Ouais. exemple. Là, j'ai envie de te dire, par exemple, là, qui vient à l'esprit, là, que la Lune, elle est fissurée. Et dans le Coran, c'est marqué quoi? Tu veux que je te cite ou tu veux juste que je te dise avec mes mots? Comme tu veux, dans le Coran, il est dit quoi sur la Lune? Elle est fissurée. Ah bon? Attends, si tu veux, je te cherche, tu veux que je te cherche le passage? L'histoire de la Lune fendue. Ouais, voilà. Mais elle n'est pas fissurée, elle a été Ah, fendue ouais. en deux. Et on pouvait voir la montagne, le mont Uhud entre les deux parties. Ça, c'est C'est l'histoire. toujours marré, c'est qu'il a fissuré devant 0 témoin. Je sais pas si t'es au courant, mais on a des télescopes, on peut voir qu'elle est fissurée. Oui, mais c'est pas ce que dit l'islam. L'islam dit que la lune a été fendue en deux et les deux parties, une fois séparées, laissaient entrevoir le mont Uhud entre les deux. Donc ça veut dire qu'elle était pas fissurée, elle a été fendue réellement en deux. Dans l'islam, c'est ce qu'il est dit. Donc là, toi, tu me parles d'une fissure qu'il y a sur la lune. Oui, effectivement, il y a une fissure sur la lune. Eh C'est non, pas mais attends, vraiment une fissure, c'est mais beaucoup plus compliqué que ça, oui, absolument. oui, on sait, Clément. Bah, T'inquiète. sors un autre, parce que... Mais quel est du coup oui, mais non, mais parce que c'est toi aussi qui sors cet argument. Donc Non, toi, gros, faudrait que moi, tu je sois sors convaincu juste par cet argument. Est-ce que tu es convaincu par cet argument, toi? Dans le sens où Bah, en gros, le je Coran, t'explique. l'islam parle d'une lune fendue qui s'est ouverte en deux, qui s'est clairement détachée en deux, et tu me dis, bah regarde, sur la lune aujourd'hui, on voit une fissure. Mais qu'est-ce que ça prouve cette fissure? Est-ce que ça prouve que la lune s'est vraiment ouverte en En deux? gros, ça prouve qu'il n'y avait pas de télescope avant et qu'il a quand même dit que la Lune était fissurée. Il admettait. Non, il a pas dit qu'elle était fissurée. Elle a Il a pas dit dit qu'elle la était lune fissurée. s'est fendue en deux. C'était pas une fissure, elle s'est fendue. Il y a des descriptions dans l'islam sunnite. Le récit de l'islam sunnite sur la lune fendue, il est précis. Alors, on va faire une autre. On va dire. Vas-y. Fendu et fissuré, c'est pas la même Ouais. chose. Et surtout, elle est pas fissurée en deux, elle est fissurée en plein de morceaux. Oui. Hein, c'est la D'accord, coupe. là, ouais, la Lune, là. Oui, il y a plein de fissures dessus. Mais c'est pas des failles, quoi, tu vois, c'est pas des. C'est des cicatrices. C'est Ouais, des- des fissures. Non, je C'est un sais peu, pas. c'est un peu comme un raisin sec. Quand t'as un raisin et que ça devient un raisin sec, t'as des espèces de monts, de vallées, de fissures, de machin, sur la peau du truc, quoi. J'arrive C'est un pas peu à ça. imaginer l'exemple. Bref, tu peux aller sur le site de la NASA. Ils ont fait un communiqué pour dire qu'il fallait arrêter de dire que c'était la preuve comme quoi la Lune s'était fendue en deux. Pas du tout. C'est juste une trace superficielle Voilà, c'est qu'il y a sur la Lune, c'est tout. Voilà. Absolument. C'est un rapport officiel de la NASA. Mais tu peux en citer un autre, Badis, si tu veux.
Ok, bah, La lune est en train de rétrécir, en fait. l'abeille, là, la sourate abeille, Hmm. c'est la sourate 16 et une abeille. Attends, j'ai peur de dire Des des. chromosomes. Ouais, exactement, exactement. Mais du coup, la vache, si elle est en deux, c'est pourquoi? C'est parce qu'elle a deux oreilles. Si la femme, c'est la 4, c'est pourquoi? C'est parce qu'elle a deux jambes et deux mains. Non, c'est parce qu'on peut avoir 4 femmes. Ah, c'est parce qu'on peut avoir 4 femmes. Ouais, ça se tient. Il y a plein d'autres. Ça s'appelle du concordisme. C'est-à-dire que, bah, hop, comme. Il n'y a pas aussi avec le fer. Et une Parce que- abeille, ça a 16 chromosomes? Ça me Vous surprendrait. pensez, vous pensez que J'en dans sais 200 ans, il y a des gens qui diront que Jacques Attali était un prophète? Parce que comme le mec fait à peu près 250 prédictions par bouquin et qu'il y en a une dizaine qui se réalisent, tu vois, Ouais, on se dit c'est ouf, hein. c'est pas faux. Bah, un peu comme Nostradamus, quoi. C'est un peu ça. C'est ça. En fait, Jacques Nostra- Attali, le prochain Nostradamus. Ouais. Badis, tu peux aller vérifier le miracle dans la sourate Al-Ahzab, la 33, verset 50, s'il te plaît? Alors, j'ai vécu à Salon de Provence au-dessus de la maison natale du premier et je serrais la main au second. Donc tout va très bien. Tu vois, j'ai connu deux grands savants. Mashallah. Bah, d'ici, Ou pas? ou quoi? Regarde son PDF. Non, non, tu m'as parlé, mais j'ai pas entendu parce qu'il y en a un autre qui Il y a parle. un miracle que j'aime bien, c'est la sourate 33, verset 50. Si tu peux nous le lire. Pourquoi cette histoire de l'abeille? Pardonnez-moi, parce que je suis assez hyménophile. J'aime énormément les abeilles et les guêpes. Tu les aimes tendrement et vraiment ou... Moi, quand je mets ma bite dans une ruche, je revis. Mais non, Ma connard, bite. j'adore l'art de l'apiculture et j'adore les sciences autour des abeilles. Du coup, j'aimerais bien savoir. Bah, c'est simple, en fait, la sourate 16 s'appelle les abeilles et apparemment, l'abeille aurait 16 chromosomes. Voilà, c'est... Ah, en fait, j'en ai Elle en a pas 16. d'accord. Moi, je Ça connais gâche un le mec. truc. Mais non, mais quand bien même c'est vrai, en fait, voilà, enfin, ça veut rien dire. Non, mais ça a tellement, oui, elle a pas 16 taches sur la peau et On a elle dit ne ça vit à pas. Ah non, Ah, c'est 16 ans. 32 chromosomes, une abeille. Oui, bah, c'est la moitié, quoi. Ouais, Ça voilà, va. ouais, ouais. C'est Après, 16 paires. 16 paires, ouais, d'accord. voilà ce que j'ai dit. D'accord. Mais oui, mais en fait, si tu veux, c'est du concordisme, ça veut C'est du rien dire. concordisme. Si encore dans la sourate, il disait l'abeille, telle, ceci, Non, et mais c'est en gros, 32 ou c'est ce qui se 16, passe, ou tu vois. c'est qu'il y en a S'il y plein des avait comme encore ça. un truc. Par exemple, Vas-y. là, Non, mais, quand- alors, Ouais, mais pour l'instant, ils sont faux. Pour je l'instant, il n'y a peux- rien qui prouve que juste c'est dire un ça. truc, Baptiste. L'argument, il y en a plein des comme ça, si je peux me permettre, sans vouloir être vulgaire ou grossier. Si tu nous dis un petit argument faux qui est un peu nul ou un argument de merde, enfin, un petit argument, putain, un petit argument, putain, ça fait pas trois gros arguments, en fait, ça fait toujours trois petits arguments. Trois Et petits là, arguments c'est ce de qu'on merde. appelle un millefeuille argumentatif. C'est un millefeuille, t'as l'impression que c'est une brique, tu mets le doigt dedans et ça, c'est creux, ça C'est fond. du sable. C'est du sable et ça s'aplatit. C'est un millefeuille argumentatif et c'est un concept en sociologie qui est très connu, qui consiste à, parce qu'on apporte énormément de ce qui semble être les indices, on se dit, non mais d'accord, bon, un ou deux, mais il y en a tellement, pas tout peut être faux. Et si, tout peut être faux, pour le coup. Et si jamais tu ne crois pas aux deux premiers, pourquoi tu nous les apportes? Mais tu vois, ce concordisme-là, si l'abeille avait vécu 16 ans, si elle avait eu 16 ailes, si elle avait eu 16 points façon coccinelle ou 16 rayures, si elle ne pouvait faire que 16 fois du miel dans sa vie, si elle avait 16 reines par ruche, vous seriez retombé sur vos pattes pareil. Donc là, c'est les chromosomes, quoi, c'est tout. Peut-être qu'il en a un autre. Parce qu'il y en a plein. je t'assure qu'il n'y a pas des millions de personnes qui vont croire en un livre s'il n'y a que deux prophéties, tu sais. Bah, toi, tu y crois pourquoi? Parce que là, tu nous en as donné deux. Justement, là, je vais sortir pourquoi je crois, mais Bah le oui. problème, c'est que Ben maintenant, voilà. Donc il y a plein de gens qui peuvent pas nous dire pourquoi ils croient alors qu'il n'y a pas de prophétie dedans. Attends, Clément, attends. Bah, dis, t'as cité deux exemples en Non, disant attends, c'est t'as ce qui entendu t'a- ce que que je ça t'ai fait dit, partie de ce qui t'a convaincu. Bah, qu'est-ce qui t'a Non, t'as pas convaincu, entendu ce que Badis? je t'ai dit, t'as pas Moi, je entendu veux ce que savoir ce qui t'a convaincu, toi. Est-ce que tu crois parce Mais que t'as les pas autres entendu, croient? t'as pas entendu. Bah, Je t'ai t'as dit, pas répondu, donc. si, je t'ai répondu, je t'ai dit que souvent je tombais sur tes lives dans les pour toi Hum. et que chaque fois je demande et là, moi, je m'attendais pas à monter. C'est pour ça que là, j'ai rien prévu du tout. Là, Ben non, mais en fait, là, je te demande pas de prévoir quelque chose. Pour le coup, il n'y a pas de question piège. Tu me dis que tu crois en l'islam. Moi, je te demande Non, mais si je te pourquoi parle pas tu de ça, je crois. te parle- Voilà. Bah, Et pourquoi sauf tu que là, crois? comme- On t'entend pas quand t'es. Quels sont les arguments qui t'ont fait dire ah ça me convainc ça. Et c'est ce que justement je suis en train de te dire, c'est que si tu permets, là, si vous pouvez attendre 5 minutes, je peux vous les sortir parce que justement, j'ai rien Ok. prévu, je pensais pas monter. D'accord, bon, on va attendre. Mais c'est là, spontanément, tu sais pas pourquoi tu crois. Ouais.
Oui, mais j'ai pas envie de dire des choses et qu'après, pas avoir la séance derrière, genre dire des trucs. Ah bah t'inquiète, ça fait 2 fois que c'est le cas, donc n'hésite pas. Hein. Bah non. Putain, mais je suis en train de rechercher moi du coup, et en fait l'abeille en islam est vue comme elle offre le miel et tout, c'est un animal ultra noble et la sourate porte carrément son nom. Ça fait si. Ça s'appelle la table, Clément. Là, tu Ouais. vois. Puis chez les Ouais. Mormons aussi, l'abeille, c'est Oui, quelque mais chose ça les gens ne d'incroyable. Donc, savent pas, les gens savent pas. En fait, je vais essayer de faire un truc parce que ça fait 6 mois que j'essaie de faire mettre des ruches sur le toit de mon bâtiment pour faire de l'apiculture urbaine. Et alors je vais aller à la mairie et je vais un peu gueuler pour islamophobie. Alors ça peut les faire bouger ça. grave. Je vous offrirai les pots des apostats. Ah, mais moi, pareil, Le ça miel fait des des mois que apostats. j'essaie de balancer une ruche dans le jardin du voisin. Il résiste, le con. Magnifique. Mais ouais. Je vais faire le miel des apostats, les gars, ça va être magnifique. Ouais, le miel des apostats du Sud. Mais du pour coup. la toute petite anecdote de temps qui cherche, quand j'étais petit, j'avais peur des abeilles. Les serpents, j'ai jamais eu trop peur. Je vais pas dire que j'adore ça, mais j'ai jamais eu trop peur. J'en ai eu autour du cou et tout, il y a aucun problème. Mais Piqué dans la gorge. Hein. tu peux mourir, je te ferai dire. Mais les abeilles, Mordre, ça mord, un serpent. c'était une référence à Camelot, mais il a raison. Elle a raison. Et ça peut étouffer aussi. Mais j'avais une peur panique des abeilles et une peur panique des araignées. Eh ben, vous savez que le savoir, encore une fois, c'est le meilleur rempart à toute forme de peur. J'ai vu des documentaires entiers sur des araignées, des documentaires sur des abeilles. J'ai eu une énorme migale 2 ans dans un vivarium. Et je rêve d'avoir. Je me suis mis à l'apiculture. Je suis allé donner des coups de main bénévoles à des ruches, à des apiculteurs qui m'ont formé gracieusement, bénévolement, en mode je les aide et ils m'apprennent. Et j'étais tout fier de rentrer avec des pots de miel. Et là, je veux faire mettre des ruches, parce que j'habite pas très loin de la campagne, j'avais envie de faire mettre des ruches sur le toit de mon immeuble. Donc, moralité, quand vous avez peur d'un truc à la con, même si c'est une peur panique d'enfance, le savoir, les gars, ça détruit toutes les peurs. Voilà. Et ça, c'est pour les rascars qui Ouais. nous disent, c'est une dédicace aux anciens racistes qui, en montant sur nos lives, nous disent, ah mais en fait, non, moi j'avais un problème avec plutôt l'islam, mais que voilà, il y a plein de gens que ces lives apostats ont déconverti de clichetons racistes qu'ils avaient. Je trouve ça formidable. Ouais, moi ça a beaucoup, 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 beaucoup marché sur moi. Mais alors, ça m'a demandé des années, hein, déjà pour comprendre d'où ça venait. C'est pas la sérophobie, mais je dirais plutôt la trouille du sida. Vraiment, c'est le. Ouais. Parce que quand j'étais petite, j'ai été un petit peu traumatisée par Philadelphia. Donc, je l'ai vu trop tôt ce film, et j'ai mis du temps à m'en rendre compte, à comprendre. Et en fait, en apprenant, en m'intéressant, et surtout en apprenant, en m'intéressant aux gens qui étaient concernés, waouh, ça m'a, waouh. Bon, protégez-vous les gars, hein, faut toujours Oui, non, évidemment, avoir peur des maladies, bien évidemment. sûr, Tout mais le pas message avoir qu'on peur dit. des gens, surtout pas. Et puis, Vraiment pas. et puis une peur panique. Moi, j'ai eu Oui. une période où j'ai eu enchaîné plusieurs filles, pourtant toujours en protégeant. J'allais me faire dépister tous les 15 jours. Hein. Ouais. C'était une peur panique. Protégez-vous, c'est très important. Bon, enfin, on a fait notre petit aparté. Je sais pas si Badis est encore là. Mais les gens apprennent à mieux nous connaître. Non, mais il cherche encore les raisons pour lesquelles il croit en Allah. Non, non, là, rien à voir. Là, juste mon frère, il m'a dit, comment ça s'appelle, de libérer la chambre. Ah, Bah, il veut s'isoler. non, il veut juste sa chambre. Ah, d'accord, t'es dans sa chambre. Ouais. Mm. Bon, alors, vas-y, tu sais quoi, faites passer notre personne et je reviendrai. Tu reviens, Badis? T'as trouvé l'enveloppe de pognon ou pas que je t'ai demandé? C'est au bas de l'armoire à gauche, j'ai dit. Hein, t'as bien vu à gauche ou pas? Je comprends pas quand tu parles, toi. Non, c'est normal. Bon, allez, Mais à dans le plus chat, ils tard, ont compris. Badis, en tout cas. Prends soin de toi et à bientôt. Interprète. Ouais. Queer. Je Euh, comprends pas quand tu parles, toi, venant de gens utilisant sa terminologie, et le plus beau compliment que vous puissiez me faire, les amis. Mashallah. On va passer à Sophia. Avant de passer à Sophia, je refais une annonce. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous n'hésitez pas à taper 2. Et si vous êtes une femme, vous tapez 1 et on vous fera monter au fur et à mesure. Voilà. Sophia, bienvenue à toi. Tu peux rappeler ça, plutôt que faire l'annonce, tu peux dire je fais l'Iqam, l'appel à la prière. Bonsoir, Bonsoir. Bienvenue, Sophia. merci. Tu es musulmane sunnite. Sunnite, c'est quoi exactement? C'est qui suit la Sunna et l'ijma des écoles de l'islam sunnite, de l'autorité de l'islam sunnite. Oui, on Oui, peut dire ça. Ok. T'étais montée
pour quelque chose en particulier? Non. J'aimerais comprendre c'est quoi le concept et s'il y a des questions, j'aimerais bien répondre. Bah ici, on parle de ce que disent les textes de l'islam sunnite et ce que disent les autorités, et ce que nous, on trouve problématique. Par exemple, dans l'islam sunnite, est-ce que tu sais ce qui est réservé à celui qui sort de l'islam? L'apostasie? Ouais, et ben c'est quoi le sort qui lui est réservé selon Allah et le prophète? Je pense que le sort, ça arrive pas ici-bas, c'est après la mort. Parce que je pense que toute personne peut changer, même avant la mort. Ok. Ça, c'est toi qui le penses. Mais tu sais ce que disent les savants de l'islam sunnite? L'autorité religieuse? Les savants, tu veux dire les prophètes? Non, les oulémas, les chouyos, plutôt les oulémas et les mufassirin, les exégèses, par exemple, les exégètes, pardon, ceux qui expliquent le Coran, et les grands savants, les oulémas, ceux qui décident, qui étudient et qui en ressortent des lois. Eh bien, je sais qu'il y a plusieurs versions, énormément de versions, mais moi, je me base vraiment sur le Coran et sur vraiment les hadiths qui viennent du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Les hadiths sahih. Oui. Tu parles arabe? Alors, je sais lire le Coran, je sais lire l'arabe, mais je comprends pas très bien. D'accord. Il y a des mots que je comprends et d'autres non. Si je te dis, et là, Ali Baba, tu me dis si je le dis bien, men bendela dinaou faqtulo. Je l'ai bien dit, Ali Babal? Bah, ça dépend, est-ce qu'elle l'a compris? Ben, tu le dis mal, je comprends pas, mais tu le dis mal. En fait, c'est que même quand une personne lit le Coran, même si j'ai jamais lu ce verset, je vais le savoir si la personne le dit mal ou pas. C'est un hadith sahih de la parole du prophète. Il dit, men bendela dinaou faqtulo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui quitte l'islam, tuez-le. Je vais dire pragmatiser maintenant, je dirai plus le terme que je viens de dire. Pragmatisez-le. Mais c'est sûr et certain que c'est le prophète qui dit ça? Selon l'islam sunnite, oui. Il a été authentifié comme étant sahih, authentique, et que c'était ce qui était appliqué. Et il n'y a pas d'autre version? De ce hadith-là? Non. Non. Et il y a d'autres hadiths, par exemple, qui disent le sang d'un musulman ne peut être versé que dans 3 conditions. Et ça, c'est un hadith, enfin des hadiths sahih qui sont utilisés dans la jurisprudence de l'islam sunnite. Et les 3 conditions pour verser le sang d'un musulman, c'est soit qu'il commette l'adultère, soit qu'il pragmatise un autre musulman sans raison, sans qu'il y ait eu de jugement derrière, donc qui verse le sang d'un autre musulman gratuitement. Et la 3e, c'est s'il quitte l'islam. Ça, c'est ce qui est marqué dans le hadith sahih. Ben, moi, je te mens pas, j'y crois pas. Parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de comprendre. Et si on regarde bien, il y a des hadiths, en fait, qui vont avec l'époque. C'est-à-dire que, par exemple, pendant la guerre, c'est pas pareil que maintenant. Si par exemple, pendant la guerre, il fallait par exemple, tuer. Et aujourd'hui, s'il y a la guerre, il faut réappliquer ou pas? Si c'est pendant la guerre, même imaginons que ce soit pendant la guerre. Aujourd'hui, s'il y a la guerre, est-ce que tu peux réappliquer ce que Allah a dit en temps de guerre ou pas? C'est pas Allah qui a dit, parce que c'est pas dans le Coran. Allah, selon l'islam sunnite, si, il l'a dit. Selon l'islam sunnite, il a dit la récompense de ceux qui sont en lutte contre Allah et son messager et ou qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient pragmatisés ou qu'ils soient crucifiés ou que soient coupées leurs mains ou leurs jambes opposées ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà, un châtiment terrible leur sera réservé. Et ça, quand tu vas lire les exégèses, quand tu vas lire les savants de l'islam sunnite, ils disent bien que l'apostat en fait partie. Et le mécréant en fait aussi partie d'ailleurs, dans un état qui applique la charia. D'accord. Mais moi, je suis née à Mayotte. Là, je suis en France, mais je suis née à Mayotte et j'ai appris, je suis partie à l'école coranique depuis petite et j'ai pas du tout appris ça. Moi, j'ai appris que tout le monde peut changer. C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui n'est pas musulman peut devenir musulman juste avant sa mort. Ou une personne qui est musulman peut changer de religion ou alors devenir athée. Et peut-être même redevenir musulman avant sa mort. D'accord. Donc ça, c'est la croyance que tu as.
Oui. Donc du coup, elle est pas du tout en corrélation avec ce que dit l'islam sunnite aujourd'hui, ce que disent les savants de l'islam sunnite. C'est Mais pas la ça même va, interprétation. en tout cas, ça va avec le Coran parce que on dit qu'il faut juger personne. C'est ce que j'ai appris, qu'il faut juger personne. On peut attaquer personne parce que, par exemple, si j'insulte ou je juge des gens qui, par exemple, font un péché aujourd'hui, Mhm. je ne mourrai pas tant que je n'ai pas fait ce péché. Ça veut dire que je ne peux pas m'attaquer à une personne juste parce que je pense que il a fait un péché et que donc il doit être puni ou alors il doit être tué. D'accord. Et si Parce que moi-même, Allah, je peux et le si c'est faire. Allah qui le dit dans le Coran, si Allah il te dit dans le Coran, bah celui qui fait ça, faut lui faire ça. Tu as dit si Je te Allah. dis pas. Ouais, si Allah te dit, bah, je te donne un contexte très clair. Il te dit, bah, la personne qui commet ceci, il faut lui infliger cette sentence-là. S'il l'a dit et qu'il n'y a pas de contexte de guerre, hein, que c'est en tout temps et en tout lieu, Mhm. et que c'est clair. Alors, en fait, c'est comme si tu me disais Ouais. si Allah est mauvais alors que Allah est bon. Ce que j'ai appris et comment je connais mon Seigneur, mon Créateur, il est bon. Alors, tu peux pas dire si, parce que ça D'accord. n'existe pas. Bah, donc, on va lire juste un verset, si D'accord? tu me le permets. C'est la sourate 24 à la lumière. Oui, bien sûr. Et je vais te lire déjà le premier verset parce qu'il explique justement la raison de cette sourate. Il dit « Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée, et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. » Et le deuxième verset, il est dit « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. » Tu le connaissais ce verset? C'est quelle sourate? 24. La lumière, si je ne m'abuse. Sourate C'est une 24, petite verset sourate 2. Elle est moyenne. La 24. Ici. La Tu sais lire lumière. en arabe? Non. Ali Babal, oui. Si tu veux qu'il te la lise en arabe, c'est possible. Oui, je veux bien. Mais tu parles l'arabe? Je sais lire le Coran et sûrement que je connais cette sourate en arabe. J'aimerais bien l'entendre en arabe. Ah, c'est pour voir si elle la connaît en arabe. Ouais. Si Tu elle peux l'a la mettre déjà à l'écran, entendue. je la connais pas par cœur. Mais je sais pas bien lire l'arabe, moi, ça va te servir à quoi? Attends, alors je vais chercher. En fait, c'est pour qu'elle l'entende, savoir si elle l'a déjà apprise. Vu qu'elle ne comprend pas ce qu'elle récite quand elle parle en arabe, tu vois, c'est se rappeler en fait si elle l'a déjà entendu. Je trouve ça intéressant. Parce que c'est vrai. Imagine, elle se rend compte qu'elle la connaît par cœur, mais qu'elle savait pas que ça voulait dire ça. C'est vrai que c'est... An-Nour. Au pire, je vais taper. Ah, on t'entendra pas si tu quittes, si tu changes de fenêtre. Ah, ok, bon, c'est pas grave. Du coup, c'est quoi la question? Bah, tu l'as lu le verset? Non, j'ai pas retrouvé, mais c'est pas grave. Sourate 24. Tu as un Coran là devant toi? Oui, j'ai un Coran. Bah, la sourate 24, An-Nour. 24, En plus, la c'est lumière. aussi. Mm. Non, la lumière. C'est dans Juz Naba. Tu sais, les petites sourates là, que l'on voit Non. du Nas. Non? Non, non. Ok. Parce que c'est pas numéroté. Normalement, c'est numéroté dans ton Coran. Oui, 24. normalement. C'est sourate 24, An-Nour. La lumière en français. La lumière. Et c'est les deux premiers versets. Ok, je cherche. Dans le Coran, c'est vers la moitié, normalement. À peu près, cette sourate. Pourquoi tu fais genre tu sais pas lire arabe, Ali Babal? Quand ça sert à rien, je lis pas arabe. Ouais. Et en plus, ça donne l'impression aux gens que si on lit pas arabe, les arguments sont plus faibles. Je Ouais, veux c'est pas plus- donner cette impression. Déjà, il faut savoir que l'arabe est très difficile à traduire. Et on peut pas Ah. le traduire mot pour mot. Parce que... Mais je vais te le lire, t'inquiète. Mais tu le connais pas parce que toi, t'as appris que le 30e partie du Coran, j'imagine. Et du coup, elle est pas dans la 30e partie avec les sourates les plus courtes.
J'imagine que la plus longue que tu as C'est appris, bon, c'est je l'ai An-Nazirat. retrouvé. Je l'ai retrouvé. Alors. Al-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma miyata jaldatan wala ta'khudhum bihima raf'atun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Voilà, donc le fornicateur et la fornicatrice, fajlidu, donc fouettez-les, kulla wahidin minhuma miyata jaldatan, chacun d'entre eux de 100 coups de fouet. Et ne soyez pas pris de pitié si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et après qu'un groupe de croyants soit témoin. Voilà. Merci. Tu t'en souviens du coup? Oui. Tu peux même la réciter en arabe si tu t'en souviens? Oui, alors. Euh, الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا Ouais, c'est ça. Et تأخذكم. tu comprenais ça quand tu l'apprenais ou pas? Non. Maintenant que je l'ai traduit, tu l'as compris? Oui, j'ai compris. Et à côté, c'est écrit en français aussi. Et ça te choque pas? Hmm. Sans indiscrétion, tu as quel âge, Sophia? J'ai 20 ans. D'accord. Moi, je trouve que fouetter les gens qui font l'amour hors mariage, c'est un peu exagéré. Voilà. Tu veux dire qu'ils se fouettent durant l'acte ou les autres que par rapport à l'acte? Non, que les autres les fouettent. Ah d'accord. Ouais. Parce que pendant, c'est toujours agréable. Sans consentement, on parle. Oui, non, On est d'accord. obligé de préciser Oui, avec oui, Clément oui. parce qu'il a des kinks, donc. C'est voilà. En fait, pour moi, c'est comme si vous me demandez, c'est pas un peu trop exagéré de dire que ceux qui croient pas en Dieu vont aller en enfer? Non, mais l'enfer, on s'en fout, c'est après la mort. Là, on te parle pendant la vie. Il y a une autorité, un imam, un halem, un je sais pas quoi, un enthousiaste qui va prendre un fouet, qui va attacher les amoureux et qui va leur fouetter chacun 100 coups de fouet. Et il va y avoir un groupe de musulmans qui va regarder en tant que témoin. Et Allah vous interdit d'avoir pitié de eux. Tu vois, là, c'est pas du tout après la mort. C'est, on demande à un être humain sur terre de fouetter les gens parce qu'ils ont commis le crime de s'aimer. Et moi, j'ai pas eu le temps d'apprendre tout le Coran parce que je suis venue en France et donc forcément c'est pas pareil. Mais je vais apprendre cette sourate, je vais me renseigner, je vais appeler mes fondis, des professeurs en français de quand j'étais petite et je vais leur demander, je vais demander leur avis, ce qu'ils en pensent et vraiment je vais étudier cette sourate. Et si Je Allah ne peux avait pas vraiment donner dit mon ça, avis, du coup? Pardon, Tu je peux pas permets, donner Kazou? mon Oui, avis vas-y. tant que je l'ai pas vraiment étudié. Mais la question, c'est est-ce que tu accepterais qu'on fouette un être humain? Alors non, On est d'accord. Donc si tes fardis ils disent oui, il faut fouetter des êtres humains, tu seras d'accord avec eux ou pas? pour moi, Allah ne peut pas, ne peut pas. Je crois, j'ai foi en Dieu et je crois en la miséricorde de Dieu. Oui, mais là, Donc, devant tes yeux, Allah il te dit fouettez et ne soyez pas pris de pitié. C'est littéralement le contraire de la miséricorde. alors en fait, je crois tellement que Dieu est bon que je ne peux pas penser en fait que j'ai compris cette sourate. Tu veux que je te la traduise mot à mot? Oui, Mot à mais mot? je l'ai lu. En fait, j'ai lu juste un verset. Et en fait, tu peux pas prendre juste un verset et dire que voilà, Dieu est mauvais, l'islam c'est mauvais. Non, la question c'est pas Dieu est mauvais, c'est l'islam est mauvais, c'est Dieu il ordonne devant tes yeux, c'est écrit noir sur blanc, de fouetter un être humain. Et moi je te dis, je ne tolère pas qu'on fouette des êtres humains. Et j'ai l'impression que toi aussi tu dis, je ne tolère pas qu'on fouette des êtres humains. Donc il y a toi et moi, on ne tolère pas, et il y a Allah devant tes yeux qui ordonne. C'est marqué noir sur blanc. Quelle que soit la raison d'ailleurs. Et il demande de fouetter pour quelle raison? Pour avoir commis le crime de coucher hors mariage. Mais en fait, comme pour vous, peut-être que pour vous ou alors pour d'autres personnes qui sont pas d'accord avec l'islam, qui sont pas musulmans, c'est pas normal parce que c'est pas grave. Mais donc dans ce cas-là, pour vous, le fait de commettre ce péché, c'est pas grave. Mais Parce pour toi c'est grave?
Oui, pour moi, c'est grave. Et ça mérite de fouetter ces gens? Alors non, je ne pense pas que... Je pense qu'aucun être humain, Parle d'être amoureux. Hein. aucun être humain peut, en fait, de punir quelqu'un de cette façon. Parce que je pense qu'il n'y a que Dieu qui peut juger. Et donc, je Mais pense Allah, que il si après la t'ordonne. mort... Là, il donne un ordre. Il ordonne fouetter. Tu vois, c'est un ordre. Ok, et donc maintenant, en fait, ça devient intéressant. Ouais. Après avoir analysé, Ouais. fouettez-les. Mais de qui est-ce que Dieu parle ici? Est-ce que vous savez, il ordonne à qui? Le À qui est-ce qu'il fornicateur et la ordonne? fornicatrice, Parce il que, ordonne pareil, aux non, musulmans de les fouetter et qu'un groupe de musulmans soit témoin. Ali Baba, si je puis me permettre juste de répéter Vas-y, je te rends la le parole. verset juste avant. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée, et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Le verset d'avant, tu vois, on le prend même en considération. C'est Ouais, c'est ça. explicite. Le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les chacun de son coup de fouet. ben, ça se peut que c'est pas pour maintenant, hein. Ça se peut que c'est pas ici-bas que ça ils vont être. Parce que j'avais même demandé, j'ai vu plusieurs fois, c'est écrit nous. Nous, quand Dieu parle de lui, il écrit, enfin, il dit nous. Et moi, je disais que ben, j'ai appris que Dieu est unique. Il y a pas Mais deux. si c'est pas Donc, pour ici-bas, pourquoi il demande de ne pas être pris de pitié et qu'un groupe de musulmans regarde, à ton avis? eh ben, je pense qu'un jour ça arrivera, le jour du jugement dernier. C'est pas marqué, c'est marqué le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et ne soyez pas pris de pitié et C'est regardez. c'est pas au futur. Vraiment, C'est pas conjugué au futur. Et juste avant, comme Casus l'a dit, Suratan anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatan bayyinatan. Bayyinatan, c'est-à-dire évidente. Tu vois, c'est-à-dire, t'as pas à chercher plus loin. Ben, j'espère que Bayyinatan, c'est nous genre, aurons c'est la vraiment réponse. clair comme dans l'eau de roche en arabe. Je sais pas. C'est, regarde, tu vois. Après, moi, je suis pas imam, donc je peux pas m'avancer. Parce que si je dis quelque chose et que c'est faux, ben moi-même, j'aurai des péchés. Je Et ne peux pas. si dans l'islam sunnite, Oui. ces textes, ils sont très bien expliqués par la majorité des savants et tout, en fait, tous les savants. Là, pour le coup, il n'y a pas de... Tous les savants disent que c'est une prescription d'Allah. Pas une prescription, c'est une loi de Allah. Une loi que Allah a fait descendre. C'est comme ça qu'il faut traiter la fornication. Et tu utilises le si au début, ça me dérange parce que Ah bah, le du coup, je te dis pas si. Je t'assure que dans l'islam sunnite, le consensus, il est très clair. Le fornicateur et la fornicatrice, c'est 100 coups de fouet qui leur sont réservés s'ils se font dénoncer. Mais je peux pas. Sophia, c'est quoi la punition pour le voleur dans l'islam? Allô? C'est quoi la punition pour le voleur dans l'islam? Je sais pas. Lui couper la main? Bah, comment tu sais? C'est une question. C'est ça? Très bien. Donc le voleur, on lui coupe la main. C'est quoi la punition pour le fornicateur et la fornicatrice? On vient de le lire. Qu'est-ce que tu en conclus? Moi, je crois toujours en Dieu, hein. Et moi, je crois que tu as changé d'avis en quelques secondes. Comment ça, j'ai changé d'avis? Ben, dans le Coran, il y a quand même plein de preuves. Le Coran explique comment le monde est fait, comment le corps de l'être humain est fait, comment on fait des enfants, comment le ciel, les étoiles et les planètes
ont été... Et le Coran, il explique comment on fouette les fornicateurs. Eh oui. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Notre Créateur, Dieu, si on admet qu'il y a un Dieu qui nous a créés, ça veut dire qu'on doit l'adorer. Ça veut dire que c'est Dieu qui décide. Non. Pardon, excuse-moi. Clément, là c'est un moment crucial, s'il te plaît. Je suis quand même Continue, Sophia. une personne qui adore Dieu, qui croit au paradis et à l'enfer. Et vous voulez que je fasse quoi? Je crois à l'enfer et donc je fais tout pour l'éviter. Oui, Maintenant, et donc si pour l'éviter, il faut fouetter les fornicateurs. mais C'est pour éviter l'enfer. Non, j'ai pas appris ça. J'ai appris que pour éviter l'enfer, il faut faire la prière, il faut croire en Dieu, il faut faire le ramadan, il faut tout ça. Mais pas Oui, mais fouetter il y a quelqu'un. quelqu'un, et ce On quelqu'un, m'a c'est jamais pas appris. toi. Il y a Ni mes quelqu'un qui n'est parents. pas toi qui va Mm. fouetter les fornicateurs. Parce que c'est un ordre de Allah, le créateur de l'univers, et que c'est marqué devant toi et que tu viens de le lire. Et ce quelqu'un qui va fouetter les fornicateurs, on lui fait quoi? Moi, j'en veux pas. Je veux pas qu'on fouette les gens. Et Allah, il veut qu'on fouette les gens. Mais toi, Sophia, tu veux quoi? Moi, j'ai appris que les punitions, les châtiments, ça vient après la mort. Et c'est Dieu qui va décider de tout ça. C'est pas ma question. Moi, je veux pas fouetter des gens avant la mort. Mais tu Allah, n'es il pas ordonne de musulman. fouetter des gens avant la Oui, mort. tu veux pas fouetter les Mais gens, toi, t'es pas qu'est-ce que tu musulman, veux? donc t'es pas concerné par ça. Toi, qu'est-ce que tu veux? Je suis d'accord avec mon Seigneur. Notre objectif, quand on fait ces lives, Oui. c'est de montrer... Tu sais, il y a une phrase qui est très jolie qui dit « Il y aura toujours des gens bien pour faire des choses bien, et il y aura toujours des gens mauvais pour faire des choses mauvaises. Oui. Mais pour que quelqu'un de bien fasse quelque chose de mauvais, il faut une religion. » Moi, je pense que tu es quelqu'un de bien, Sophia. Et pour fouetter quelqu'un, il te faut l'islam. Parce que tu seras toujours d'accord avec ton Seigneur. S'il n'y avait pas ton Seigneur, tu serais contre fouetter des êtres humains. Ok, moi j'ai une question. Et avant, peut-être, Clément, il voulait parler. Je t'ai coupé, Clément, mais maintenant j'ai J'adore conclu. j'adore ces moments parce que, tu sais, même des fois, sans faire exprès, je dis des choses qui sont pas si connes. Hein. Il y a un petit côté... Non, Clément, les vannes plus tard. Là, c'est sérieux, là. Moi, la question que tu as dit, c'est que tu as dit, si, en admettant que Dieu existe, alors déjà, c'est intéressant, parce qu'il faut donc partir du principe que ce soit le cas. Mais admettons, on a un Dieu, il nous a créés. Tu as dit, donc il faut l'adorer. Ben non. Mais pourquoi? Ben, est-ce que tu as 20 ans, tu es jeune, mais tu vas peut-être faire un enfant un jour. C'est ton enfant, ça. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah, tu vas faire un enfant. Ça va être peut-être septième merveille du monde huitième merveille du monde pour toi. Tu vas être au petit soin pour lui. C'est un bébé. Bon, il va grandir, etc. Ouais. Est-ce que cette personne doit t'adorer? Alors, moi j'ai pas le même statut qu'un Dieu. Un Dieu c'est quand même immense. Mais Quand même la incroyable. question, mais tu te rends compte, c'est toi qui l'as fait. Une mère, c'est incroyable. Oui. Sans toi, cette personne-là ne vivrait pas. Elle ne Alors, moi, respirerait c'est pas. pas sans moi, c'est sans Dieu. Parce que, ok, j'ai fait un enfant, mais c'est quand même Dieu qui a décidé de me donner cet enfant. Oui, Parce mais qu'il donc, y a encore des une fois, gens qui n'ont pas d'enfant. oui, mais lui, il n'a pas besoin d'admettre qu'il a une mère. Il a une mère parce qu'il la voit, qu'il la touche, qu'il la connaît, que tu lui as donné le sein. En fait, comme moi je suis un être humain, et l'enfant doit me respecter. C'est Voilà. pas dans le sens qu'il doit se mettre à genoux devant moi. Voilà. Mais je suis un être humain, je suis pas un dieu. Il doit me respecter, il doit... Ben moi, tu Et vois, il y a après, des il y a choses. des enfants qui le font pas. Ben moi, tu vois, il y a des choses qui étaient là avant moi. La nature, les forêts, les arbres, les animaux. Je jette pas mes déchets dans la nature quand je vais pique-niquer, tu vois. Je ramasse tout. Je laisse le lieu propre, en fait. Mhm. Je respecte ce qui m'entoure, ce qui était avant moi et ce qui sera après moi. Mais Dieu, j'ai jamais eu la preuve qu'il existait. Et lorsqu'on me demande d'aduler quelqu'un, parce qu'il faut pour ça partir du principe qu'il existe, et que les mêmes gens qui me demandent de l'aduler me demandent de me prendre 100 coups de fouet
parce que j'ai été amoureux d'une femme, c'est un peu compliqué pour moi, tu comprends? Oui. Tu me mettrais sans coup de fouet, moi, parce que je suis amoureux de ma copine? Ben non. D'accord. Bon, mais merci, ça c'est déjà assez sympa, ça me fait plaisir. Mais tu dis que tu as du mal à croire en Dieu, c'est bien ça? Ben, que je n'ai pas de raison suffisante d'y croire. T'as pas de raison, t'as pas de preuves. Absolument. Ok. Alors, comme on sait, moi je sais, mais pas tout le monde. Ou alors, comme on dit, que après la mort, il va se passer des choses. Donc, en fait, je me dis pourquoi les personnes athées ou d'autres ne cherchent pas en fait à savoir. Parce que, une fois que vous... Parce que avant la mort, on ne veut pas fouetter des gens. Tu vois, déjà avant la mort, on n'est pas content. On ne veut fouetter personne. Non, même pas ça. On se bat pour que personne ne soit fouetté. Mais tu vas rester C'est-à-dire que bloqué déjà sur ça. avant la mort, on s'oppose à Allah, tu vois? Parce que Allah, il veut fouetter et nous, on veut pas fouetter. D'accord. Mais du coup, tu vas rester bloqué sur ça jusqu'à mourir. Non, mais c'est un détail, c'est vrai de fouetter des gens. Dis-moi, t'es prête à fouetter combien de personnes pour le paradis? Mais j'ai Moi, déjà 0. dit que je vais fouetter personne parce que j'ai jamais appris ça. J'ai pas appris qu'il fallait fouetter quelqu'un. Mais c'est écrit devant tes yeux et tu as dit que t'es d'accord avec ton Seigneur. Et ton Seigneur dit, il faut fouetter. C'est pas toi qui vas fouetter, c'est quelqu'un d'autre. Et puis tu mets dans le lot la vie après la mort, Dieu, tout dans le même ensemble. Tu pourrais très bien dire Dieu existe au sens où quelque chose a créé la terre, nous a créés, mais qu'après la mort, il n'y a plus rien. C'est pas impossible. Si on sort 30 secondes du Coran, c'est pas impossible. Là, Oui, mais par exemple, si... tu prends la vérité sous une sorte de packaging. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais j'essaye de comprendre, par exemple, une personne qui est athée. Je me dis, ok, s'il y a rien, d'accord, c'est bon, je suis gagnant. Mais s'il y a quelque chose, je fais comment? Je vais en enfer, du coup? Inch'Allah, j'irai en enfer, il n'y a pas de souci. Mais du coup, avant qu'on meure, on fouette ou pas? Non, on fouette pas. Et moi, j'ai pas appris ça du tout. Et je pense Donc, ce qui est écrit dans le vous avez Coran, mal compris c'est le honteux. verset. On est d'accord? Non, non, on a très bien compris, Sophia, que toi, tu fouettais pas. Et c'est pour ça qu'on se dit là que peut-être on t'a pas dit toute la vérité. Et c'est à ça que sert TikTok. Peut-être qu'il y a des choses sur les textes que tu penses adorer euh, qui sont assez mal connus généralement des musulmans sunnites. C'est ce que nous disons en tout cas. Et on le découvre tous les soirs. Et c'est surtout que nous, on ne comprend rien parce qu'on n'interprète rien. On va lire des savants comme là Ibn Kathir, qui est une référence. Lui, il dit quoi sur les 100 coups de fouet? Il y a là la peine qu'on doit appliquer aux fornicateurs hommes et femmes. À cet égard, les oulémas distinguent entre ces gens-là en prenant en considération l'état civil de chacun. Ce fornicateur peut être célibataire ou marié, suivant un contrat légal, adulte, libre et sensé. Ça, c'est une des parties. On peut continuer. La peine qu'on doit appliquer au fornicateur célibataire consiste à le frapper de 100 coups de fouet et de l'exiler en dehors de son pays une année. D'après l'avis unanime des oulémas, à l'exception de l'imam Abu Hanifa, qui laisse la sanction de l'exil à la décision du gouverneur. La peine qu'on doit appliquer au fornicateur célibataire consiste à le frapper de 100 coups de fouet et de l'exiler en dehors de son pays, d'après l'avis unanime des oulémas, à l'exception de l'imam Abu Hanifa qui laisse la sanction de l'exil uniquement à la décision du gouverneur. J'aime le fait que c'est ce point-là qui lui a posé problème, tu sais. Le jour où les mecs ils se sont réunis sur le truc, il fait les 100 coups de fouet et l'exil. L'exil c'est chaud. L'exil c'est chaud. Voilà, c'est ça. Mais les coups de fouet, c'est unanime. Ça, c'est Ibn Kathir. Tabari dit la même chose. En fait, ça, c'est des exégètes qui sont reconnus comme étant les mufassirines, les plus gros mufassirines de l'islam sunnite. Et eux, ils disent ça. Nous, en fait, on le sort pas de notre tête. Hein. On le sort des textes de l'islam sunnite et des savants. D'accord, j'ai une question. Oui. Imaginons que demain, vous avez toutes les preuves devant vous, que vous avez vraiment toutes les preuves que Dieu existe, que l'islam, c'est la vérité et tout. Vous ferez quoi? Quand les preuves seront là, on se pose la question. Pardon, Kazi. Ah non, moi je me la suis déjà posée. Si Allah existe tel qu'il est mentionné dans l'islam sunnite, je le combattrai jusqu'à ma mort. Et après, tant pis si j'irai en enfer. Mais je ne pourrai jamais céder à ce genre de volonté. Parce que moi, dans ma foi personnelle et ma croyance,
qui est une croyance plutôt athée, je me dis que s'il y avait un Dieu créateur, il serait un bon Dieu, comme toi tu le penses, Sophia. Et moi, un bon Dieu ne ferait jamais fouetter. Donc si Allah existe, je me dis, peut-être qu'il n'y a pas que lui qui existe et qu'il y aura peut-être un autre Dieu qui me sauvera. Et peut-être que lui, c'est pas manifesté. Mais il y a peut-être pas que Allah, et j'ose espérer que je ne suis pas la création de cet être abject qui demande à ce qu'on fouette des gens parce qu'ils se sont aimés. Tu vois, c'est vraiment, ça c'est la parole d'une athée, convaincue comme moi. Mais je me poserais la question, je me dirais, j'espère, du coup, que c'est pas le seul Dieu. Maintenant, Sophia, la question que je te pose, c'est, toi, tu nous as dit, en admettant qu'on ait la preuve que Dieu existe, que le Coran, c'est la vérité. Pour Oui. toi, le Coran, c'est la vérité. Quelle Oui. preuve il faudrait que... Pose-toi la question. Quelle preuve il faudrait que moi, je puisse t'apporter si je te disais le Coran n'est pas la vérité, de quelle preuve j'aurais besoin pour te le montrer? Ben déjà, il faut que tu me prouves que l'islam, enfin que le Coran dit faux, que c'est faux. Par exemple, quand tu prends, bon, j'ai pas les versets en Attends, tête, donc on hein. va aller... parfait. Donc ça veut dire que tu as des éléments. Donc juste après, je te redemanderai tes éléments juste après. Donc, si j'arrive à t'apporter cette preuve-là que tu me demandes, Oui. comment toi tu prendrais la chose? Est-ce que tu... C'est la question, comment tu réagirais, tu penses? Bon, en fait, je te ris au nez parce que de toute façon, tu trouveras pas de preuves. Ah, tu vois du coup que c'est beaucoup plus dur quand on a une croyance. Et alors, admettons que j'en trouve une qui ne te fasse pas rire au nez. D'accord. C'est un jeu. Joue le jeu. À ton avis, comment tu réagirais? Eh ben, enfin, il y a pas de preuves. Enfin, Non, non, mais parce que pour toi, c'est plus parce que pour moi, en fait, c'est juste, c'est pas possible. C'est pas tu savais, possible. Sophia, à quel point il y a plein d'erreurs dans le Coran. Mais il y a une Bon, preuve, tu viens de la voir de tes yeux. Allah ordonne de fouetter des êtres humains. Ça te suffit pas comme preuve? ben en fait, je peux vous dire que un Dieu, c'est pas rien, un Dieu qui m'a créé. C'est Dieu qui décide de tout. Qui je suis aujourd'hui, ou alors vous êtes des humains. Mais, Qui vous mais êtes? est-ce que c'est Dieu qui fouette ou est-ce que c'est un être humain qui fouette Donc, dans t'es cette son histoire? jouet. Dieu s'occupera de tout ça. Oui, mais est-ce que c'est un être humain qui fouette dans cette histoire? On a lu le tafsir d'Ibn Kathir. On a compris que la loi islamique ordonne à un être humain de fouetter un autre être humain. Et pourquoi il fouette? C'est parce que Allah l'a demandé. Donc c'est un être humain qui va fouetter un autre être humain par la grâce d'Allah. Ça n'a pas l'air de te déranger. Pour toi, ça n'a pas l'air ambigu. Réfléchis par toi-même. Réfléchis pas par ta trouille de l'enfer. Réfléchis avec ton cerveau, pas avec ta peur. Est-ce que tu pourrais te poser au moins une question, celle de est-ce que c'est possible qu'on t'ait menti, nous ou ceux qui t'ont appris l'islam? Est-ce que c'est possible que les gens qui t'ont enseigné l'islam t'aient menti? Ce sont des êtres humains, donc je pense que peut-être sur certains points, oui, il y en a qui ont peut-être mal interprété, mais je reste vraiment sur le fait que l'islam c'est la vérité, hein, parce que c'est vrai que j'étais petite, j'ai appris, mais maintenant je suis grande et j'ai eu la chance en fait de chercher les preuves aussi moi-même, d'apprendre, de lire le Coran. Et parfois, j'ai eu la bonne idée de regarder la traduction et j'ai pu me dire, mais en fait, oui. En fait, à chaque fois que je vis, je vois que c'est évident. J'ai des preuves. Et en fait, moi, j'ai appris que Dieu, il montre à qui il veut. Parce qu'il y a des gens, comme c'est mentionné dans le Coran, ils sont aveugles. Montrez-leur toutes les preuves que vous voulez, ils ne verront pas. Bah là, Allah, il Ils t'a sont amené sourds, à ils moi sont et je t'ai aveugles. montré une preuve. Avec tes yeux, tu as vu qu'il y a l'ordre de fouetter. Oui. Et donc, je suis censée faire quoi? Tu veux que j'aille combattre comme Est-ce qu'un Dieu ordonne de fouetter? C'est ça la question. Je ne vais jamais combattre Dieu. Comme Mais c'est pas la question. Est-ce qu'un Dieu ordonne de fouetter? Est-ce qu'un Dieu, mais c'est quand même Dieu. Vous avez bien dit Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Mais Donc il peut ordonner de fouetter. est-ce que Dieu était vraiment en contact avec Mohamed?
En admettant que Dieu existe. Ça, c'est une échappatoire. La question, Ouais. c'est est-ce qu'un Dieu ordonne de fouetter? Bah C'est oui, ça. mais c'est pas Dieu qui a ordonné de fouetter, c'est le prophète qui l'a dit. Donc la question, c'est est-ce qu'il a vraiment transmis la parole de Dieu? Si ça se trouve, il y a quelque chose après la mort. En fait, je veux juste lui faire décorréler Dieu et le Coran. C'est-à-dire que si ça se trouve, il y a un Dieu qui est là parmi nous, qui est en train de voir tout ça depuis les cieux, qui est totalement impuissant. Et lorsqu'on meurt et qu'on arrive devant lui, il dit, les gars, pourquoi vous avez fui le Coran? Ce mec, c'est un mytho. Qu'est-ce que tu en peux en savoir? On peut pas le savoir, ça. Alors aussi, on peut le savoir. Ah, alors comment? Eh bien, Super, parce merci que... Clément. Maintenant, on va revenir à la question. Est-ce qu'un Dieu ordonne de fouetter? Mais j'allais répondre à la J'ai question. l'impression d'être Perceval à la table ronde. D'accord. Oui, je sais que tu allais répondre à la question parce qu'elle est plus facile que la mienne. C'est pour ça que je laisse pas step Clément. by step. Non, non, est-ce qu'un Dieu ordonne de fouetter? Un Dieu, c'est un Dieu. Est-ce qu'un Dieu ordonne de fouetter? Oui. Ah, Dieu commande ce tu qu'il vois, veut. on progresse. Dieu commande ce qu'il veut. Et donc, quand il ordonne de fouetter, on fouette. Je veux pas dire puer, on est bien d'accord. Hein. J'ai l'impression que vous êtes des personnes perdues. Hein. Merci. Mais est-ce que quand il ordonne de fouetter, on fouette? Mais surtout, est-ce qu'un Dieu ordonne de fouetter? Ça, elle a dit oui. Elle a admis. C'est bon, c'est réglé. Donc maintenant qu'on a admis qu'un Dieu peut ordonner de fouetter, est-ce que quand Dieu ordonne de fouetter, on fouette? On adore Dieu et on fait tout ce que Dieu demande. Donc il faut Et fouetter. pour adorer Dieu, il faut fouetter, puisqu'il l'a Génial. ordonné. On fait tout ce qu'il demande, même quand il demande de fouetter. Oui. Maintenant, il demande de fouetter. Donc on va fouetter les fornicateurs. T'as vu, c'est pas facile, hein, quand ce que tu prétends être parfait Mhm. devient réel. Parce que maintenant qu'on sait qu'on va fouetter les fornicateurs, c'est qui le musulman qui va fouetter? C'est qui le musulman qui va prendre un fouet dans sa main, attacher les fornicateurs et les fouetter? Ça va être qui, Sophia? En sachant que c'est pour le seul crime d'avoir été amoureux. Le seul. En fait, vous minimalisez le péché parce que vous n'êtes pas musulman et pour vous, c'est pas grave. Mais C'est pour très les grave. autres, Maintenant c'est qu'on sait que grave. c'est très grave, c'est qui le musulman qui va attacher et fouetter? C'est l'imam? Mais j'en sais rien. Moi, j'étais pas là. J'en sais rien. J'ai pas appris. Et même cette sourate, je l'ai pas apprise. C'est qui, Mais c'est qui va vous êtes en train fouetter? Maintenant, oui, je sais que tu n'y as pas réfléchi. Maintenant, réfléchis-y. C'est qui? C'est un Je policier sais pas. qui va Je fouetter? sais pas. C'est pas un moi qui juge? décide. Ce sont Bah, les vas-y, gens réfléchis qui 2 ont secondes. compris. C'est qui décide de Ce sont les fouetter? gens qui ont compris le Coran qui vont donner une interprétation. Qui vont Voilà, quelqu'un qui a Voilà. compris le Coran. Donc un bon musulman. Un bon J'ai pas musulman, dit il va attacher un un être bon humain et le musulman. fouetter. Non, j'ai pas dit un bon musulman, on va le fouetter, j'ai dit un bon musulman pourra comprendre et pourra dire qui est apte à le faire. Moi, je sais pas. Voilà, donc il y aura un musulman qui sera apte à le faire, ça on a compris. Donc il y a un musulman qui va prendre un mec et le fouetter. Et une fois qu'il l'a fouetté, c'est qui va nettoyer le sang par terre? La pluie, je sais pas moi. Mais c'est une Ah, la question pluie. de Donc on va temps, laisser le sang par terre jusqu'à qu'il pleut. Ok. Et le mec qui s'est fait fouetter, on fait quoi? On l'amène à l'hôpital? On le soigne? On lui donne des antidouleurs? Hmm. Tu vois, quand les ordres d'Allah ils deviennent concrets, ça devient dégueulasse, hein. Ce serait tellement plus facile si tout simplement on ne fouettait pas les fornicateurs. Tellement plus facile. Ça t'a jamais posé problème d'appliquer comme ça sans réfléchir par toi-même, sans te dire qu'est-ce que Sophia elle veut dans sa vie? De quoi moi j'ai besoin? De quoi moi j'ai envie? De quoi moi à qu'est-ce que j'aspire? Au lieu d'appliquer bêtement des textes qui ont été écrits 1200 ans avant que je naisse par des gens que je ne connais pas et qui en plus ne disent pas la vérité. Cette vie est éphémère.
Pourquoi est-ce que je vais m'intéresser à cette vie? Qu'est-ce que... Je sais pas, euh, peut-être parce que ton Dieu auquel tu es censé croire, il dit que il faut fouetter ceux qui ont forniqué. Il dit aussi que heureux sont les bienheureux sont les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Il parle d'esclavage, il dit qu'on peut en avoir, qu'il dit qu'il faut mettre à mort celui qui a quitté la religion, parce que c'est ça qui est dit dans l'islam sunnite. Dans l'islam sunnite. Pas dans la croyance de Sophias, en effet. Dans l'islam sunnite, Allah, il le dit dans le Coran, c'est sa parole. Et quand on va regarder derrière ce que disent les oulémas, les grands savants de l'islam sunnite, ben ils disent, vous avez le droit d'avoir des esclaves. Allah, il l'a dit. Ils disent, vous avez le droit de coucher avec vos esclaves. Allah, il l'a dit. Sourate 23, Mais verset non, 1 à il 6. couche pas avec les esclaves, il Ah se bah marie. si, ah bah si. Il se marie Sourate, après mariage. non, regarde, non, Allah, il dit pas ça. Allah, il dit pas ça. Allah, il Oui, dit mais, sourate 21. C'est vrai, mais on dirait que tu prends juste une partie. Mais Ah, donc c'est il y a vrai. une autre partie qui dit que Sourate 23. ils doivent d'abord se marier. Pas avec les esclaves, non. Non, avec une femme, pas avec un esclave. Avec une esclave, c'est vos épouses, donc les femmes que vous avez mariées, et vos esclaves. Sinon, si ton esclave tu l'épouses, ça devient ton épouse. Donc si Allah, et ça c'est pas moi qui le dis, en fait ça c'est juste de la logique, mais les savants, les oulémas le disent. Vous pouvez avoir des relations sexuelles avec vos épouses, les femmes avec lesquelles vous êtes mariés, et vos esclaves. Si tu épouses une esclave, ça devient ton épouse. Donc si c'est précisé, c'est que c'est tes épouses et les esclaves que tu possèdes. Maria la Copte, est-ce que tu connais Maria la Copte? C'était une concubine du prophète. C'était une de ses esclaves. Il n'était pas marié avec. C'est elle qui lui a donné un fils, Ibrahim, alors qu'il n'était pas marié avec elle. Pour pouvoir la mettre enceinte et qu'elle puisse lui donner un enfant, il a bien fallu qu'il la consomme. Sinon, comment elle a pu? C'est pas possible. Il n'était pas marié avec Maria el-Coptia, c'était son esclave. Et pourtant, il l'a mis enceinte. Et il a reconnu son fils, hein. Ibrahim était son fils. Mais c'était à l'époque des prophètes. Bah ouais, mais à ton avis, le prophète, il aurait fait quelque chose que Allah a interdit? Quand le prophète Mohammed avait une esclave qui s'appelait Maria el-Coptia, qu'il a couché avec elle, qu'il l'a mise enceinte sans se marier avec, est-ce que tu penses qu'il l'aurait fait si Allah lui avait interdit? Est-ce que tu penses que le Coran a une date de péremption? Eh ben, en fait, le Coran n'a pas été révélé tout en même temps. Ça a été fait petit à petit. Donc, je pense qu'avant, par exemple, tu te trompes. telle ou telle sourate a été tu te trompes. révélée. Mais je te dis, Avant- tu te trompes. Oui, Selon l'islam sunnite, tu te trompes. Là, tu es en train d'interpréter, toi, ta propre interprétation. Sur une base qu'on t'a dite, sur une base où je t'ai posé la question, est-ce qu'il est possible que les gens qui t'ont appris l'islam aient pu se tromper ou te mentir? Tu m'as dit, oui, ce sont des humains. Possiblement, ils ont pu se tromper. Là, toute l'interprétation que tu fais, c'est ton cerveau qui le fait. Et c'est bien que toi, que tu aies envie d'interpréter, c'est très bien. Mais selon l'islam sunnite, celui que, soi-disant, on t'a enseigné, il ne dit pas ça. C'est ça qu'on te dit, en fait. Toi, l'interprétation que tu en as, que tu en fais, mais c'est très bien. Fais-en comme tu veux, tu refuses ça, et moi, je suis bien d'accord avec toi. Je refuse que un dieu ou que quelconque, qui que ce soit puisse dire, vous avez le droit d'avoir des esclaves, qu'ils soient dieu ou pas. Je suis comme toi. Pour moi, je suis pas d'accord. Mais c'est pas ce que l'islam sunnite dit. Je sais pas si cette approche différente a pu t'amener autre chose en plus, mais c'est pas ce que l'islam sunnite dit. C'est tout ce qu'on essaye de te faire comprendre. C'est que l'islam sunnite est une autorité religieuse et que dans laquelle il y a des lois qui sont mises en place, validées par des savants de l'islam sunnite depuis des centaines d'années. Et que ces lois-là, elles font partie de ce qu'on appelle la charia, la loi divine, la loi de Allah. Et ça, pour le coup, c'est marqué noir sur blanc dans des ouvrages. Les autorités religieuses les valident. Et il y a beaucoup de musulmans comme toi qui ont leur interprétation et qui soit ne connaissent pas l'autorité religieuse, soit qu'ils la connaissent et qui la refusent. Et ça fait pas de moins des musulmans. Ça reste des musulmans. En tout cas, selon nous, selon n'importe qui. Selon l'islam sunnite, en revanche, ils sont considérés effectivement comme des apostats qui sont sortis de l'islam. Parce qu'ils ne respectent pas, ils ne suivent pas la vie générale.
l'avis général, la recommandation et les obligations de l'avis général. Si tu ne l'acceptes pas dans l'islam sunnite, c'est un annulatif de l'islam sunnite. Tu vois jusqu'où ça va l'autorité de l'islam sunnite? Ça va très très loin. Ça va au-delà de ce qu'on t'a appris finalement. Non, j'ai juste pas eu le temps de tout apprendre. Mais j'espère que que je pourrai apprendre tout le Coran avant ma mort. Du coup. Et si dans le Coran, Allah il te dit que tu peux avoir des esclaves, tu acceptes? Tu peux, t'es pas obligé. Oui, tu peux avoir des esclaves. C'est-à-dire Alors que non. dans une société qui applique la loi de Allah, le meilleur, le plus grand, l'omniscient, le miséricordieux, le meilleur de tous les créateurs, parce que c'est le seul, dans une société qui applique cette loi-là, ton voisin, il peut avoir des esclaves. Sophia, je doute pas que tu as pris des notes et que tu vas aller vérifier tout ça, parce que je pense que ça fait beaucoup. Si tu veux revenir à l'occasion, pas tout de suite, hein, si un jour, t'hésites surtout pas. Ok. Ok? Oui. Au revoir. Au revoir, Sophia. Au revoir, Sophia, prends soin de toi. Nos DM sont ouverts, voilà. On Et fait merci comment pour pour quitter? Merci pour ton calme. T'as été très calme, t'as été Ouais, très c'était posé. très agréable. C'était très, très, très agréable de discuter avec toi. On va te faire descendre, t'inquiète. Prends soin de toi, Sophia.